Alors, nous sommes avec Anthony André, donc de MocoApp. Donc, nous avons la chance d'avoir découvert cette application tout à l'heure. Vous pouvez nous en dire plus? Alors, qu'est-ce que c'est MocoApp? Alors, je vais rapidement. Donc, Moco, en fait, c'est une application en fait de découverte pour la musique afro, caribéenne et urbaine. Donc, c'est une application dans laquelle tu vas aller, tu vas pouvoir rapidement découvrir ce qui marche, ce qui fonctionne. Et pour les artistes, c'est une plateforme de promotion. Ça donne la visibilité aux artistes émergents qui veulent avoir une visibilité internationale. D'accord. Alors les artistes, ils proviennent d'où? C'est des artistes purement africains? Alors les artistes, ça peut venir de tous les pays en fait. Parce qu'aujourd'hui, la musique afro, tout le monde en fait. Alors ça peut venir de l'Afrique, ça peut venir de l'Amérique, Amérique latine, le Brésil, l'Europe, voilà. D'accord. Et votre contenu, il est téléchargeable uniquement sur votre application, site internet? Le contenu, il est accessible sur Moco. C'est sûr qu'il y a d'autres artistes qui le mettent ailleurs comme Spotify, YouTube, et d'autres plateformes. Notre application, c'est vraiment, on filtre bien le contenu. Donc si tu veux vraiment écouter que de l'afrobeat, tu auras bien la catégorie afrobeat. Si tu veux écouter que de la musique urbaine, tu auras bien de la musique urbaine. Donc on filtre bien le contenu et uniquement de la qualité. D'accord. Alors on sait que les Play Store ou App Store limitent parfois les applications en pays. Aujourd'hui je suis aux États-Unis, je suis en Europe. Est-ce que je peux télécharger Moco? Oui, donc c'est accessible mondialement sur les App Store mondiales. On n'a pas mis de limite. C'est juste que la première version qu'on a lancée, le marketing était beaucoup plus basé au Canada, donc à Montréal, puisqu'on voulait tester le marché. Donc on l'a testé avec un marché restreint pour voir comment ça allait prendre. Ça a fonctionné. Et là, on travaille maintenant sur une nouvelle version qui va être aussi upload dans l'Apple Store. Là, ça va être encore plus global et beaucoup plus centré sur l'Afrique, par exemple. D'accord. Alors, parlons peu, parlons bien. Combien ça me coûte? Combien ça va me coûter si je veux écouter de la bonne musique? Alors, si vous voulez écouter de la bonne musique, c'est gratuit. D'accord. En ce moment, l'application est gratuite, elle est disponible sur Android et iOS. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Voilà. Donc, parce qu'on sait qu'on a pris qu'en ce moment, c'est un peu compliqué là avec le paiement, tout ça. Donc, pour l'instant, on va laisser gratuite. Mais dans les prochaines années à venir, c'est sûr qu'il y aura toujours des petites exclusivités dans l'application que tu vas payer un petit montant. Voilà. Alors, si c'est gratuit, comment vous rémunérez-vous? Où est le business model de Moco? Ce qui se passe, c'est que le business model, pour le moment, il est basé. D'abord, on veut le volume. Donc, on crée le volume. Et ensuite, quand on aura le volume, on va faire de l'argent en fait avec la promotion des artistes. Comme on dit, il y a énormément d'artistes émergents qui veulent de la visibilité. Donc, eux vont être notre source de revenus. On aura sûrement pour les artistes aussi des souscriptions premium qui va permettre d'avoir beaucoup plus d'outils marketing à utiliser dans l'application. Et pour les utilisateurs, on va laisser pour le moment gratuit, juste que par moment, comme un peu fait Netflix ou d'autres plateformes, on aura du contenu exclusif. Par exemple, si on fait une collaboration avec un Maître Gims ou un Fally Ipupa sur un documentaire ou un album ou un clip ou quoi que ce soit, on va le faire pour débloquer le contenu, tu vas payer un montant. Mais nous, vraiment, notre but, c'est vraiment que les artistes, enfin, les utilisateurs puissent découvrir la musique. Donc on ne veut pas pour le moment le faire payant. Pour le moment, il va rester gratuit. La musique, c'est un seul langage, il faut que ce soit libre. Voilà. D'accord. Il y a vraiment une mission derrière ça, c'est de montrer l'évolution de la musique africaine. Aujourd'hui, l'afrobeat, tout le monde fait de l'afrobeat, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. D'accord. Donc c'est gratuit, je peux le télécharger dès aujourd'hui. Oui. Vous avez quelques chiffres à me donner? Aujourd'hui, vous avez combien d'utilisateurs? Aujourd'hui, on a plus de 15 000 utilisateurs vraiment fidèles qui utilisent l'application. Régulièrement? Régulièrement. En combien de temps? Quand on a lancé après 24 ans, on était dans le top 30 de l'Apple Store, faut se dire à peu près 4-5 mois. C'est juste qu'on aurait pu aller beaucoup plus que ça, mais on voulait pas parce que notre but c'est de tester au début. Donc là, les prochains mois, on va pouvoir accéder aux 1 million parce qu'on a trouvé les techniques et on a l'audience pour atteindre 1 million dans les 3 prochains mois cet été. D'accord. Alors aujourd'hui, il vous manque de l'argent pour pouvoir atteindre ces 1 million ou vous êtes prêt? Dans le fond, on va dire qu'il nous manquait de l'argent, c'est qu'on est prêt aujourd'hui parce qu'on a des dossiers qui sont prêts, mais c'est sûr que avoir un peu plus de fonds, ça va accélérer la réussite. Voilà, le processus est déjà en marche pour atteindre ce 1 million. C'est sûr que si on a d'autres fonds, d'autres investisseurs qui rentrent, ça va encore plus accélérer. Au lieu de nous prendre 3 mois, ça nous prend peut-être 3 semaines. Voilà. Et effectivement, l'argent, ça facilite toujours tout. Pour nos acteurs de Congo Digital, on aimerait vous voir dans 5 ans, vous vous voyez où? Honnêtement, premièrement, je parle personnellement et après je parle de locaux. Comme je dis, ici on a Afrobyte et on veut beaucoup plus de leaders au niveau de la technologie. Moi je suis congolais et j'aimerais justement faire partie, même s'il faut au Congo, avoir un poste ou quelque chose d'important au niveau de la technologie parce qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui étudient par exemple en Europe ou en Amérique. On a beaucoup de savoir et il faut maintenant que notre savoir on donne à notre pays l'Afrique. Notre continent l'Afrique et notre pays le Congo. Il faut redonner. L'autre chose, c'est que Moco, on aimerait que dans 5 ans, ce soit la plateforme incontournable lorsque tu veux découvrir les prochaines stars de demain. Et si tu veux écouter de la musique afro-caribéenne, tu veux découvrir ce qui marche actuellement, tu seras obligé de passer par chez nous. Ok.
Alors, je vous remercie tous les deux et je souhaite toute la réussite possible pour Moko. Merci Anthony, merci André, Merci à bientôt. À bientôt.